Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo réservée aux triangles et plus précisément aux triangles particuliers. À la fin de ce cours, vous serez capable de distinguer les propriétés des triangles particuliers, à savoir les propriétés du triangle rectangle, du triangle isocèle, du triangle équilatéral et du triangle isocèle rectangle. Nous allons découvrir pour chacun de ces triangles particuliers deux propriétés. Allons voir de plus proche les deux propriétés de chacun de ces triangles. Commençons par le triangle rectangle. À titre de rappel, un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Par exemple, le triangle ABC est un triangle rectangle car l'angle A est un angle droit. Passons alors à la découverte de la première propriété de ce rectangle. Alors, comme première propriété, les angles aigus dans un triangle rectangle sont complémentaires. D'abord, c'est quoi un angle aigu? Eh bien, tout simplement, un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Revenons à notre triangle ABC. ABC, il contient deux angles aigus, à savoir l'angle B et l'angle C. Il a deux angles aigus, puisque ces deux angles, leur mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. C'est quoi deux angles complémentaires? Tout simplement, deux angles complémentaires sont deux angles dont la somme de leurs mesures égale exactement à 90 degrés. Par exemple, l'une mesure 40 degrés et l'autre mesure 50 degrés. Ou bien l'une mesure 30 degrés et l'autre mesure 60 degrés. L'essentiel, c'est que la somme de leurs mesures égale exactement à 90 degrés. Passons alors à l'explication de notre première propriété. On a dit que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Revenons à notre triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Alors les deux angles aigus qui sont B et C sont complémentaires. C'est-à-dire que en additionnant la mesure de l'angle C avec la mesure de l'angle B, on va trouver exactement 90 degrés. Comme deuxième propriété du triangle rectangle, un triangle qui a deux angles complémentaires est un triangle rectangle. Prenons par exemple un triangle EFG tel que l'angle F et l'angle G sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire que leur somme égale à 90 degrés. Alors dans ce cas-là, si cette condition est vérifiée, alors forcément le triangle EFG est rectangle en E, c'est-à-dire que l'angle E est un angle droit. Passons à l'explication de cette propriété. Si on prend un triangle EFG tel que l'angle F, sa mesure, en l'additionnant avec la mesure de G, on trouve exactement 90 degrés, alors forcément, le triangle EFG est un triangle rectangle, c'est-à-dire que l'angle E est un angle droit. À titre de récapitulation, et comme première propriété du triangle rectangle, si on a abaissé un triangle rectangle en A, alors forcément, les deux angles aigus qui sont B et C sont forcément complémentaires, c'est-à-dire que leur somme égale à 90 degrés. Et comme récapitulation du deuxième propriété, si on a comme donné un triangle qui possède deux angles complémentaires, alors forcément, ce triangle est un triangle rectangle. Passons maintenant au deuxième triangle particulier, c'est le triangle isocèle. Comme définition de ce triangle, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Par exemple, le triangle EFG est un triangle isocèle en E car il possède deux côtés de même longueur qui sont le côté EF et le côté EG. La première propriété du triangle isocèle, c'est que si un triangle est isocèle, alors ses deux angles à la base sont égaux. Revenons à notre exemple EFG, qui est un triangle isocèle en E. Donc forcément, et d'après cette propriété, les deux angles à la base ont la même mesure, c'est-à-dire qu'ils sont deux angles égaux. Expliquons mieux alors cette propriété. Si on revient à notre triangle EFG isocèle en E, alors forcément les deux angles à la base sont égaux. Les deux angles à la base ici sont l'angle F et l'angle G. Donc si on mesure l'angle F
et on mesure l'angle G, on va trouver la même mesure, c'est-à-dire que ces deux angles sont deux angles égaux. Comme deuxième propriété, si un triangle a deux angles égaux, alors il est forcément un triangle isocèle. Par exemple, si on a un triangle IJK qui contient deux angles qui ont la même mesure, alors forcément le triangle IJK est un triangle isocèle. Passons à l'explication de cette propriété. Si on prend un triangle IJK qui vérifie que l'angle K et l'angle G ont la même mesure, c'est-à-dire en mesurant l'angle K, on trouve exactement la même mesure que l'angle J. Alors dans ce cas-là, le triangle IJK est un triangle isocèle en I, c'est-à-dire les deux côtés IJ et IK ont forcément la même longueur. À titre de récapitulation, pour le triangle isocèle, et comme première propriété, si on a EFG un triangle isocèle en E, alors forcément les deux angles à la base ont la même mesure. Et comme deuxième propriété, si on a comme donnée un triangle qui vérifie qu'il a deux angles égaux, qui ont la même mesure, alors forcément c'est un triangle isocèle, c'est-à-dire qu'il a deux côtés de même longueur. On peut très bien remarquer dans la deuxième propriété qu'il suffit de permuter les données avec les résultats pour obtenir la première propriété. D'ailleurs, c'est le même cas pour le triangle rectangle et même pour tous les triangles particuliers. Le troisième triangle duquel nous allons découvrir les propriétés, c'est le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Comme exemple, on a le triangle IJK est un triangle équilatéral, alors forcément ces trois côtés ont la même longueur. Comme première propriété du triangle équilatéral, si un triangle est équilatéral, alors ses trois angles sont égaux à 60 degrés. Revenons à notre exemple IJK qui est un triangle équilatéral. Alors, l'angle I, l'angle J et l'angle K ont forcément la même mesure et chacune de ces angles mesure 60 degrés exactement. Expliquons alors cette propriété. On a IJK est un triangle équilatéral. Alors en mesurant l'angle I, on va trouver exactement 60 degrés. En mesurant J, on va trouver aussi qu'elle est égale exactement à 60 degrés. Et de même pour l'angle K, elle aussi, elle mesure 60 degrés. Comme deuxième propriété du triangle équilatéral, si un triangle a trois angles égaux, alors il est équilatéral. Si on a un triangle IJK qui vérifie que l'angle I et l'angle J et l'angle K sont trois angles égaux, alors forcément c'est un triangle équilatéral. Si on a pris IJK un triangle quelconque, en mesurant I, on trouve la même mesure que l'angle J et la même mesure que l'angle K. Alors si ces trois mesures sont égaux, forcément le triangle est un triangle équilatéral, c'est-à-dire que ces trois côtés ont la même mesure. À titre de récapitulation et comme première propriété du triangle équilatéral, si on a IJK un triangle équilatéral, alors forcément les trois angles sont égaux, même chacune mesure 60 degrés. Inversement, et comme deuxième propriété, si on a un triangle qui vérifie que ces trois angles ont la même mesure, alors forcément, il s'agit bien d'un triangle équilatéral. Maintenant, nous allons découvrir les propriétés du quatrième triangle, qui est le triangle isocèle rectangle. Rappelons qu'un triangle isocèle rectangle est un triangle qui possède un angle droit et deux côtés de même longueur. Par exemple, le triangle LMN est un triangle isocèle rectangle, car il possède un angle droit, qui est l'angle M, et il possède deux côtés de même longueur, qui sont le côté ML et le côté MN. Passons maintenant à la découverte des propriétés de ce triangle. Alors qu'en première propriété, dans un triangle isocèle rectangle, les angles à la base ont la même mesure
et chacune mesure 45 degrés. Dans notre exemple, on a LMN est un triangle isocèle rectangle en M, donc forcément l'angle N et l'angle M ont la même mesure et chacune d'eux mesure 45 degrés. Expliquons cette propriété. Prenons toujours notre exemple LMN qui est un triangle isocèle rectangle. Alors en mesurant l'angle L, on va trouver exactement 45 degrés. Et en mesurant l'angle N, aussi on va trouver la même mesure, c'est-à-dire 45 degrés. Comme deuxième propriété du triangle isocèle rectangle, tout triangle qui a deux angles égaux et chacune d'eux mesure 45 degrés, il s'agit bien d'un triangle rectangle isocèle. Prenons par exemple un triangle XYZ tel que l'angle Y et l'angle Z ont la même mesure et chacune d'eux mesure 45 degrés. Alors forcément, ce triangle est rectangle en X et même il est isocèle. Donc il s'agit bien d'un triangle isocèle rectangle. Expliquons cette propriété. Prenons toujours notre triangle XYZ exemple. Alors si on a l'angle Y mesure 45 degrés et l'angle Z aussi elle mesure 45 degrés. Alors forcément le triangle est rectangle en X et les deux côtés XY et XZ ont la même mesure. Il s'agit bien donc d'un triangle rectangle isocèle. À titre de récapitulation, et comme première propriété du triangle isocèle rectangle, si on a un triangle rectangle isocèle en M, alors forcément la mesure de l'angle L et la mesure de l'angle N sont égaux et chacune mesure 45 degrés. Inversement, et comme deuxième propriété, si on a un triangle LMN tel que l'angle L et l'angle L ont la même mesure et chacune d'eux mesure 45 degrés, alors forcément ce triangle est rectangle en M et isocèle au même point. Et voilà, notre cours est bien terminé. Vous êtes maintenant capable de distinguer les différentes propriétés des triangles particuliers. N'hésitez pas à revoir la vidéo au cas de besoin.